Les Britanniques, par référendum, ont décidé de quitter l'Union européenne. Je demande au gouvernement du Royaume-Uni de clarifier le plus rapidement possible la situation. Nous ne pouvons pas nous installer dans une incertitude prolongée. Étrange ambiance entre l'arrogance du leader europhobe, l'émotion d'un commissaire britannique pro-Remain démissionnaire et la volonté de Jean-Claude Juncker d'aller de l'avant. En une, cette semaine, nous posons une question qui est assez partagée, c'est-à-dire quelles conséquences le Brexit. Et mon édito aussi porte sur cette même interrogation. Et j'observe que les 27, qui sont plus 28, donc maintenant, font surtout un procès aux électeurs britanniques. Et ils instruisent ce procès comme si les Britanniques décidément avaient mal voté. Ce peuple est coupable d'avoir mal voté. Je ne sais pas s'il a bien voté, personnellement, je ne suis pas du tout enthousiaste à ce Brexit, mais je pense qu'il y a intérêt à dissocier, disons, le message social qui est porté par l'électorat, et puis le discours calamiteux de ceux qui ont été les porte-parole de cette campagne, qui est un discours xénophobe et ultralibéral, c'est-à-dire sans doute à l'inverse de ce que les électeurs souhaitent. Mais cette dissociation n'est pas du tout opérée par les Européens de l'Union européenne, qui sont très agités pour ne pas négocier justement avec Cameron, pour le mettre au pied du mur, pour pas du tout essayer d'arrondir les angles, mais au contraire de cliver au maximum, comme si il fallait châtier cet électorat, sans doute pour l'exemple. C'est-à-dire que la grande crainte, comme ils disent, c'est la contagion. C'est-à-dire que ce vote serve de modèle à d'autres peuples sous diverses formes, et que le procès en règle du néolibéralisme de l'Union européenne soit instruit par les populations. Et c'est le cas, parce qu'on voit Podemos, etc. Bon, même si Podemos, je pense, a payé le prix du Brexit, en quelque sorte, puisque dans les derniers jours, il a chuté dans les sondages, et c'est sans doute la peur qui a été alimentée par le discours officiel un peu partout après le Brexit, qui provoque une instabilité, etc. etc. Bon. Mais moi, ce qui me choque beaucoup dans tout ça, c'est que on a mis le Royaume-Uni ou des Unis maintenant dans le collimateur, et on s'interroge très peu sur l'Union européenne elle-même. Or, d'une façon ou d'une autre, que ce soit le Podemos, que ce soit même des votes, la montée du Front National ou de l'extrême droite, etc., c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'aspects très très variés et même très opposés qui sont en fait des critiques de la version néolibérale de l'Europe. Donc il faut que l'Europe s'interroge sur elle-même, et c'est ce qu'elle ne fait pas, ou c'est ce qu'elle fait en trichant, c'est-à-dire en abusant un peu l'opinion, en disant on va changer, on va donner une nouvelle impulsion. On voit très bien, y compris dans les discours de François Hollande, qu'il n'est pas question du tout de remettre en cause, disons par exemple le dogme budgétaire, il n'est pas du tout question de remettre en cause l'idéologie néolibérale, en somme, qui est le corps idéologique de l'Europe depuis Maastricht. Et malheureusement, et je le dis aussi dans l'édito, et ça nous concerne nos premiers chefs en France, la social-démocratie est très responsable là-dedans, parce qu'il y a un problème de démocratie, évidemment. S'il y a le Brexit, s'il y a d'autres formes d'expression, disons, de révolte, de soulèvement contre l'Europe néolibérale, c'est bien parce que les gens étouffent. Ils ont le sentiment qu'on a transformé les alternatives en alternance. Il n'y a plus d'alternatives, et il n'y a plus d'autre choix que de se conformer à cette règle budgétaire, à ces politiques d'austérité. Et donc il faut recréer de l'alternative. Autrefois, la social-démocratie, à sa manière, permettait d'avoir des alternatives politiques critiques, divergentes en tout cas du néolibéralisme. C'est plus le cas du tout. Depuis 1992, grosso modo, Maastricht, elle s'est complètement alignée, et avec la loi travail, on le voit bien, ce qui est tout à fait symptomatique de cette politique. On est dans l'alignement le plus zélé à ces politiques d'austérité, et je pense que c'est effectivement cette absence de perspective, cette impasse
qui fait que les peuples votent ici Brexit ou ailleurs auront d'autres modes d'expression, mais toujours en révolte contre ce système néolibéral européen. Alors par ailleurs, nous avons un dossier qui a été fait par Sébastien Fontenelle sur la politique française des ventes d'armes et la tartufferie, l'incroyable hypocrisie de la France qui vend ses armes à des régimes aussi peu recommandables, entre autres que l'Égypte et l'Arabie Saoudite.